On a vu pas mal de buts, cirque Pinder, hein, un CC, un poteau cafouillage, une boulette de gardien, un penalty. Bon, ils sont rendus un peu une mi-temps chacun. Mauvais résultat pour Marseille qui enchaîne un point sur 6 et Rennes qui mine de rien. Bon, c'est un bon point pris au Vélodrome. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre l'OM et le Stade Rennais dans cette troisième journée. Hein, ce match de gala du soir où les Marseillais et les Rennais sont dos à dos, 2 buts partout. Un but de Bourigeaud sur penalty, un but de Sarr contre un but d'Ocampos et un CSC de Ben Sebaini, bah ouais, il a un peu rendu l'appareil de la boulette de l'Albatros. Du coup, les Marseillais qui sont 9e avec 4 points, mais égalité avec Rennes, 13e, mais différence de but supérieure. Marseillais qui perdent un peu du terrain, on va dire, dans la course au podium, mais c'est pas non plus dramatique, hein, vous allez me dire, parce que c'est le début de saison. En tout cas, on a vu des Rennais appliqués en première mi-temps et des Marseillais un peu pas dedans, gêné tactiquement. C'était un match tactique de ouf, il y a eu énormément de fautes, il y a eu 31 fautes en tout, c'est un truc de taré quoi. Et encore, il y a eu 10 premières fautes dans les 20 premières minutes, c'était vraiment super haché. Bastien a vraiment eu du mal à arbitrer. Soit il laissait jouer, soit il laissait pas jouer, soit il compensait, c'était un peu bizarre comme arbitrage. Et du coup, on a vu que Garcia a fait une belle équipe de quête de 3 avec donc Camara, préféré à Kaletakar qui était bidon, on va dire, à Nîmes. Le petit Camara avec Adil Rami, Sarr qui s'est remis un peu de sa blessure au pied, Amavi qui ont été très bons. Amavi était le joueur qui avait touché le plus de ballons après 25 minutes. Gustavo Sanson, Payet. Valère Germain évidemment, Ocampos et Thauvin. Pour la Mouchi, c'était 4-1, 4-1 de Taré, Mecher, Da Silva, Ben Sebaini et Traoré avec Gélin en rôle de sentinelle, alors que normalement il est défenseur axial, donc des fois il y avait carrément une défense où Ben Sebaini latéral et défenseur axial de formation. Gélin redescendait, c'était 4, c'était vraiment un blocus de ouf. André, Grenier un peu plus au-dessus en numéro 8-10 un peu. Sarr tout seul devant. Léa Siliki, Bourigeaud qui a marqué son 3e but sur penalty encore une fois. Ces 3 derniers buts, c'est sur penalty, bah oui carrément. Du coup on voit qu'une première mi-temps, les Marseillais ont le pied sur le ballon, hein, on voit les 62, 38 en possession de balle pour les Marseillais. Ils savent bien circuler, mais du coup on voit que les Rennais avec leurs 2 lignes de 4 bloquent vraiment l'axe, mais les Marseillais sont assez intelligents parce qu'ils du coup ils écartent sur les côtés, comme je vous disais sur Amavi et Sarr, mais le problème c'est que sur les 31 centres en tout marseillais, ça arrive sur personne quoi. Il n'y a personne dans la boîte de nuit pour arriver justement à faire une tête. C'est sur corner que ça va arriver, c'est sur coup de pied arrêté que ça va arriver, parce qu'il y a une action à un moment donné où Amavi sur le côté fait un centre sur Sarr. Si ça se communique comme ça renverse pas mal en transversal, mais bon, c'est pas non plus rassurant que tes 2 latéraux touchent le plus de ballons, on va dire ça en tout cas. Et Sarr devant, bah lui c'est le travail de ça, puis il est isolé, on voit à un moment une image où ligne de 4 est vraiment presque après la ligne médiane, et du coup Sarr est tout seul, et comme il veut, comme il peut surtout, on lui balance des ballons, et du coup, bah, dos au but avec Rami et tout, il essaie de s'en sortir, mais il y a pas mal de fautes. Ils font pas mal de fautes, que ce soit dans le sens ou dans l'autre. Léa Seliki subit beaucoup de fautes, mais c'est pareil de l'autre côté aussi, on voit en tout cas. Et justement, sur vraiment une touche anodine, hein, où Sarr va au combat, il perce Camara Rami, et Rami compense justement un peu les lacunes de Camara, qui était juste bon jusque là, c'était pas mal, il faisait des bons trucs justement pour essayer d'anticiper les contre-attaques. Et ben Rami arrache tout, mais j'ai un doute là-dessus justement parce que j'ai l'impression que l'ami Sarr saute un peu avant, mais c'est comme ça, c'est penalty, il joue pas le joueur, mais Bastien a accès à la variole elle est là non, pour s'il y a un doute sur penalty, je sais pas, non, bah là penalty, Bourigeaud transforme 1-0, et on dirait, à l'image de Bordeaux, il y a eu des pénaltys ou encore d'autres matchs, mais il y a plus de pénaltys depuis que la VAR est là, mais ils font pas forcément appel à la vidéo. Les arbitres, on dirait qu'ils veulent encore plus passer outre la VAR et décider encore par des décisions fortes. Je trouve ça un peu chelou, en tout cas. Donc 1-0, les Marseillais commencent à pousser un petit peu plus, mais ils n'arrivent pas à bloquer le rideau. C'est soit ils vont dans la tenaille, soit ils écartent, mais quand ils écartent, il y a des centres, mais ça retombe pas dedans. C'est des centres trop longs, quoi. Et du coup, Germain a des bonnes occasions. Il y a beaucoup de fautes, il y a 31 fautes en tout. Il y a une belle occasion de Payet, mais c'est au-dessus. Il y a aussi des corners où Koubek est attentif, mais Koubek, je n'étais pas rassuré sur ce match-là, il était un peu endormi, sa nonchalance était un peu chelou, et du coup sur un beau mouvement sur le côté, entre Ben Sebaini et Bourigeaud, centre tendu de Bourigeaud, anodin, hein, qui veut chercher Sarr, et là l'Albatros Pelé bat des ailes, comme ça, et ça rebondit comme ça, et ça en bon avant-centre, même si c'est un but d'avant-centre de Renard, et là pour conclure 2-0 à la mi-temps. Et là, ça a dû gueuler, hein, Rudiger, parce qu'on a même vu la vidéo sur le 6-3 de Metz, il avait pété un plomb alors qu'ils avaient gagné 6-3, mais là, il avait pété un plomb. Du coup,
Restructuration. Le petit Lopez, critiqué à Nîmes pour le manque un peu de punch et de physique, rentre à la place de Camara, donc il y a eu un jaune sur, on va dire, un mauvais geste après un coup franc. Le coup franc était mal tiré, que ce soit Grenier-Bourigeaud. On a les Rennais ont deux beaux tireurs de coup franc, mais c'est pas dinguissime. Et du coup, Lopez, bizarrement, permet à l'OM de jouer beaucoup plus haut, puisque les Rennes ne fait pas forcément trop de pressing en deuxième mi-temps, du coup il est sur un fauteuil, et il peut aiguiller tranquillement. Et Gustavo, surtout, que je trouve moins rayonnant que l'année dernière au milieu de terrain, on dirait qu'il a pris goût à la défense centrale, et ben il gère mieux, il peut mieux remonter, que ce soit des fois quand Gustavo reste pour essayer d'assurer derrière, c'est Rami qui monte pour essayer de provoquer et chercher un peu les longues balles, mais je trouve que Lopez amène un peu d'allant, et du coup on voit enfin Payet qui était complètement esselé comme à Nîmes, parce que ton milieu de terrain est censé protéger ton numéro 10, on va dire que ton milieu de terrain est censé protéger ton quarterback qui va lancer des ballons vers tes attaquants. Du coup Payet on le voit plus, il y a des bonnes embardées, c'est pas mal, et c'est surtout Ocampos qu'on voit qui est vraiment un guerrier fini, et sur une action où il aurait dû avoir un coup franc, il y a un corner, et là, cafouillage, Gustavo est tout seul, défense vraiment aux oubliettes, ça retombe partout, pied, poteau, tac, et Ocampos, comme un 4-4 de l'OM comme il est, hein, il se couche et paf, 2-1. C'est mérité pour l'OM qui essaye vraiment de pousser, les Rennais, ils sont un peu aux abonnés absents, ils sont étouffés parce que du coup, on voit que vu que l'OM joue beaucoup plus haut, Rennes recule, et puis Grenier qui doit jouer plus haut et moins protégé aussi parce que Gélin, André, même Léa Seliki doivent faire du travail un peu défensif. Du coup, il est tout seul, même s'il arrive à se retourner, mais il arrive du mal à envoyer des bons ballons. On voit qu'il est fatigué parce que les seuls contres qu'il peut y avoir sur Sarr ou même sur Del Castillo quand il rentre, c'est mal donné, alors qu'il y a peut-être des occasions qui étaient assez intéressantes. Si Batcheux aussi rentre le Rennais en point de fiction, c'est assez intéressant. Mais on voit que Mitroglou rentre à la place de Germain, qui était pas dingue, qu'il aurait pu avoir des petites occasions sur des corners, mais bon, c'était pas un match de fou pour Valère Germain. Et Mitroglou, il n'a pas touché de ballon, ne serait-ce sur ce centre avec un beau mouvement justement, ce centre d'Amavi où il a touche de la barbe, comme quoi ça sert. Et après, Ben Sebaini met une tête, elle est belle la tête. Franchement, c'est un beau but. C'est bien coupé. Koubek regarde du coup. Ah là là. Donc 2 buts partout. Entre temps, il y avait quand même eu un poteau de Rami aussi. Donc Koubek regardait comme ça. Il était pas. Il était un peu bizarre, l'ami Thomas Koubek. Pas ouf. Il a fait quand même des beaux arrêts. En tout cas, 2 buts partout. Et puis là, les Marseillais, tu te dis quoi. Il reste super du temps. Il reste un quart d'heure. Donc ils vont pousser. Mais les Rennais sont du coup mieux, on dirait qu'ils voulaient ce match nul depuis le début et que le 2-0 était vraiment inespéré pour eux. Et on voit donc là qu'ils restent disciplinés, les Marseillais essayent de passer plus, non pas sur les latéraux, mais sur les ailiers, et notamment Thauvin qu'on voit plus, où il a une belle action, mais Koubek est beaucoup mieux. Mais les Marseillais, voilà, on voit qu'à revenir à 2-2, ils ont beaucoup tenté, donc ils étaient un peu émoussés, j'ai trouvé, donc ils ont eu du mal. Et puis après, il y aurait peut-être pu avoir aussi des décisions un peu cheloues sur... il y a eu le but de Mitroglou qui a été refusé. Après, il y a eu ce choc un peu entre Grenier et Ocampos, obstruction, on ne sait pas, trop les joueurs se catapultent. Il y aura peut-être pu avoir appel à la variole aussi pour ce billet. Je dis pas que Marseille aurait dû mériter penalty, mais je crois que la variole est là justement pour essayer de aider l'arbitre sur certaines décisions, en tout cas. Et après, il y a eu quelques actions rennaises, mais mal embarquées à chaque fois. Quand Grenier récupère le ballon, alors qu'il y a peut-être possibilité d'aller au 3-2, c'est mal fini. Et puis, pareil, il fait s'il y a de mauvais espace entre des bons contres ou Payet, comme il aime bien lancer, et essaie de percer, mais ça va trop loin. Enfin, pas un match de dingue, avec donc 493 passes pour les Marseillais, moins de 500, c'est pas beaucoup quand t'es à domicile, 62, 38, surtout là, un faible record pour Marseille, c'est 8 tirs seulement pour 3 cadrés, et les Rennais 7 tirs. En jouant compte, c'est pas choquant, et 2 cadrés, 2 buts, mais c'est 31 fautes, 31 centres pour les Marseillais. C'était vraiment un match super haché, en tout cas Marseille qui 1 point sur 6, qui va devoir se relancer. Il y a Monaco qui arrive, et les Rennais, il y a Bordeaux qui justement est tombeur de Monaco, en tout cas un match de foot, de combat, un peu de MMA, c'était pas non plus dingue, et des buts gaguesques. Voilà les amis pour le débrief du soir entre l'OM et Rennes. Si vous avez envie de la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook. Bah ouais, carrément, mettez des passes quand Dimitri Payet fait une bonne passe. Bah ouais, ça arrive en ce moment. Ou quand Clément Grenier fait une bonne passe. Merci Clément, merci Dimitri. Bah ouais, et mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu de ce match. Prestation marseillaise et prestation rennaise, et petits amis. Je prends ma télécommande et je vous dis à demain pour On parle prono. On va revenir sur tous les matchs qu'il y a eu. Allez, salut les amis, salut et salut. Le cirque Pinder, quoi. Franchement, le cirque Pinder, de ouf.